Je suis là. Fais juste attention à ces gens-là. Essaie un peu au maximum de les éviter parce que ils ont un plan toujours derrière la tête. Il va venir, on va envoyer les hommes. C'est juste pour venir récupérer tes nudes. Comme ça, on te ferme la bouche à jamais. Voilà comment ça Non, moi fonctionne. j'ai vu là-bas à Facebook de quoi ils sont capables, tout ce qu'ils ont fait, et j'ai suivi. Moi, j'ai suivi ces gens depuis 2018, et quand ils ont fait ça, j'ai expliqué ça à mon grand frère là, Edgar Minasto. Je lui ai expliqué parce que Edgar lui les connaît bien, puisqu'il a eu à les combattre aussi avec Amer Kamer, et il m'a déjà expliqué comment je dois faire et tout. Donc moi, je m'inquiète pas, mais je pensais pas qu'ils allaient être autant stratèges. C'est que tous les 10 jours, ils envoient à nouveau. Là, il y a un qui est venu depuis 2 jours. Il fait comme s'il comprend pas. Non, moi, j'ai rien à voir. De quoi tu parles? C'est Non, comme moi, je me ça, suis Iman. intéressé à toi moi-même et tout et tout. J'ai dit non, moi, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Et je lui ai dit d'arrêter et tout. Et je l'ai bloqué. Et là, j'ai gardé ses messages et tout. Et je prends toutes les photos et c'est que des faux comptes. C'est pas des comptes de gars qui sont là vraiment que tu vois qui non, il y a sa vie et tout, tu vois. Ce sont vraiment des comptes où il y a une photo, 2 photos et avec 3 abonnés, 4 abonnés. Donc, Parce non. qu'ils sont champions pour les faux comptes, hein. Hmm. Non, moi, j'ai la tête sur les épaules. Moi, je sais ce que je fais. Parce que de la manière qu'ils m'ont poursuivi, après le live, là, le fameux live que j'avais fait là où tout le monde était venu et tout, De j'ai Pamela. été leur cible. Et ils me suivent partout. Dès qu'ils me voient dans un live quelque part, ils viennent, ils montent. Ah, petite tribaliste, tu as fait le live spécialement pour faire insulter Bamileke. Donc, des trucs à dormir debout. Ah oui, c'est le gouvernement qui te paye. Donc, tu sens que les gars, ils ont même pas le cerveau pour réfléchir, en fait. Ils sont... Non, je sais pas. Moi, ces gens-là, vraiment, depuis... quand je vous écoute, même quand je lis leurs commentaires, là, qu'ils écrivent, je me dis, c'est d'une bassesse, vraiment. Donc, c'est des gens vraiment... Moi, je peux même pas avoir peur d'eux parce que je les trouve très, très, très limités, en fait, même dans leur manière de s'exprimer. Même quand eux, ils ont commencé à faire le combat en 2018, c'était que les injures. Il y avait que les injures. Il y avait pas de date. C'était pas pertinent, en fait, comme vous faites. Et c'est pour ça que eux, ils sont mal à l'aise parce que c'est à chaque fois, ils se rendent compte que ce qu'on a su tous les jours de tous les noms là, en fait, ils nous dépassent vraiment parce que si ce n'est que chercher l'argent et faire acheter partout comme ils achètent là, mais moi, en tout cas, moi, c'est mon analyse personnelle. Quand tu regardes sur le fond, c'est très vide parce que j'ai analysé entre quand eux, ils ont fait à l'époque avec la basse et tout. C'était vide. Très, très, très vide. C'était pas comme vous, ce que vous faites avec ou quand tu restes dans le live, tu arrives à rester dans le live du début jusqu'à la fin. Tu restes dans le live, donc, ça te prend, en fait. Quand nous, on est dans vos lives, ça te prend du début à la fin, vraiment, t'es scotché, tu écoutes, tu apprends des trucs, tu découvres des trucs, des trucs que tu n'avais jamais entendus, tu connaissais pas, tu fouilles, tu vérifies, tu regardes, tu dis, mais, c'est bon à écouter, en fait. Du début à la fin, tu restes là comme aujourd'hui, c'était hier. C'est Yassine qui a fait le live hier le matin. Lui-même, il est resté en live J'étais jusqu'à là-bas avec 19h. la Sodo intelligente. Oui, moi Iman. j'ai suivi comment elle est venue là, comment elle est venue tout doucement. Elle est venue sur la pointe des pieds Elle fait et elle est semblant partie avec les comme si problèmes. elle est Moi j'ai douce. suivi, ouais. Et heureusement qu'il est tombé sur Fouda. Fouda, lui, ne leur donne pas le lait, hein. Jamais. Et c'est ça que j'ai aimé. Elle voulait l'emballer, mais non, le gars venait toujours. Lui dit non, c'est Mais pas en comme fait, c'est ce ça. qu'ils arrivent pas, ouais. Tu vois, ma mère, c'est ce qu'ils arrivent pas à comprendre, c'est que ils disent qu'ils sont soudés. Mais là, ils sont face à un mur. Parce que moi, dans tous les lives où moi je vais, je vois qu'à chaque fois, bon, à part, bon, qu'elles se fâchent pas, hein. Le seul endroit où moi j'ai vu on les laisse, on les fait monter, on les laisse s'exprimer. Il y a 2 personnes, il y a chez, Kamer, comment il du s'appelle, chez la Kamer. milliardaire. Comment j'ai vu qu'on les laisse monter là-bas, ils s'expriment, ils insultent même les gens. Même si après on leur a fait un coup, mais c'était difficile à voir. Et puis il y a chez l'autre aussi, je me suis abonné, c'était hier soir. Lui, il a fait le live hier la nuit. Ça a duré jusqu'à peut-être Du 4 heures du Kamer. matin.
Non, comment il s'appelle ça m'étonne. Comment il s'appelle encore? Calvin, Lui, voilà, Calvin Onana, lui ouais. là, il est une girouette, je ne le suis même plus. Ouais, moi, j'ai pas aimé, parce que Non, il est j'ai pas bizarre, il est aimé. bizarre. J'ai pas aimé, il y a que ces deux-là. Sinon, partout où ils vont, eux-mêmes, ils voient qu'ils sont face à des murs. Surtout, même Hyacinthe, là. Il s'attendait pas. Lui, il ne les bloque pas. Il les laisse venir s'exprimer, mais à chaque fois, après, il les remet à leur place. Et franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est pourquoi je te dis que, il faut pas s'inquiéter. Moi, le jeu qu'ils sont en train de jouer avec moi, c'est que le truc avec moi, c'était quoi? C'est que moi, je n'étais pas encore décidé, en fait. J'étais ni chaud, ni froid. Je suivais. Mais c'est eux-mêmes qui sont en train de me pousser que moi, je vais vraiment entrer dans le truc. Et quand je vais entrer dans le truc, je vais être très virulente. Parce que, euh, je vais les amener partout, en fait. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Même quand tu lis les commentaires, moi, j'ai eu à capturer certains commentaires qui vous mettent dans les lives que vous faites. Et c'est des commentaires qui sont très, très, très graves. On ne peut pas écrire ça. Moi, il y a un commentaire que moi, j'ai suivi dernièrement, que j'ai capturé. J'ai gardé ça jalousement. Ils ont écrit que nous, on est locataires sur nos terres. C'est-à-dire que nous, on loue. On loue les terres pour eux. Je sais pas quoi. Un commentaire où, qui était d'une violence, violence inouïe. Malgré qu'on m'a dit que non, laisse et tout, et tout, et tout, il faut laisser, c'est comme ça qu'ils sont. Mais il y a des commentaires quand même, quand tu lis, tu te poses la question que comment on peut dire ça et comment on peut écrire ça. Et après, eux, ils s'étonnent qu'il y ait toutes ces réactions qu'il y a, au point que maintenant les gens en sont arrivés à dire qu'ils vont quitter même les terres et tout et tout. Ça fait pitié, c'est pitoyable. Parce que normalement, dans d'autres pays, on voit. Il y a les problèmes d'ethnie partout et tout. Il y a les problèmes de vivre ensemble partout. Mais au point que comment les Camerounais, là, on est en train de faire et tout, devant su au vu de tout le monde dans les réseaux, c'est que c'est de trop. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que comme il s'appelle, quand Jarose parle, je sais pas, oui, c'est Jarose, ouais. Quand il a parlé tout à l'heure, son discours, quand tu l'entends, ça peut être très violent. Tu peux te dire que ouais, celui-là, il est mal luné et tout et tout. Mais il faut que ces gens-là sachent que même ceux qui sont sur place, là, c'est ce qu'ils pensent. Vraiment, vraiment ça que je dis, que les Bamileke, il faut qu'ils sachent que même dans les plus petits foyers, que ce soit ceux qui sont allés à l'aventure, qui sont en Occident, ou ceux qui sont sur place, il faut qu'ils sachent que dans chaque famille, là, ce qui est en train de se dire ici dans les lives, là, c'était des choses qui se disaient depuis, mais ça se disait tout bas dans les maisons et tout. Même quand les filles ou les garçons partaient en mariage, c'est ce que les parents disaient. Mais là, vous avez fait que maintenant, c'est devant tout le monde. Ça s'est dit devant tout le monde. Moi, ce que moi j'entends ici, j'ai toujours entendu ça chez moi. Toujours. J'ai toujours entendu ça. Même quand je vais en vacances au Cameroun, que je m'assois avec mes cousins là, qu'on critique le mari de ma sœur là, c'est les mêmes choses que eux ils disaient. Donc c'est pas quelque chose que non, c'est commencé aujourd'hui, que non, les gens s'élèvent aujourd'hui, ils décident de parler et tout, tribalisme et tout, non. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est là, que ça ne va pas. Et moi, quand je dis que c'est toutes les familles, je le dis. Moi, j'étais au Cameroun, là, j'ai fait tout le mois d'août, là, 2024. Tout le mois d'août, avec mi-septembre, j'étais au Cameroun. Dans mon village, même, ils sont allés prendre tout. Un truc que c'était comme la forêt. Quand on était petit, on entrait là-bas, on allait cueillir les trucs, on allait faire les champs, tout ça, on allait cultiver. On vous fait faire ça juste pour que vous familiarisez avec le pays, avec le village, tout ça, que vous perdez pas vos racines. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce village-là qu'on appelle Nkwaban, là, aujourd'hui, Nkwaban, c'est la ville. C'est la ville, ils ont construit partout, ils ont mis les trucs partout. Même s'il y a une partie qui est un peu encore... mais comme on dit qu'avant le village en quoi là c'était le village, je sais plus comment ça. C'était un village. C'était un village. Moi quand c'était un village quand c'était à partir même d'Nkomo, hein. Nkomo même c'était le village. C'était le village, mais tu vois aujourd'hui comment ils ont fait ça, non? Et comment ils ont mis ça comme si c'est déjà, c'est-à-dire si tu vis à Mimboman, parce que nous on a Mimboman. Là, mais si on dit qu'on est en ville, on a Mimboman. Tu descends Mimboman, même pas, papa, ça commence déjà comme ça, la Santal, Lucia, papa, jusqu'à partir. Tu rentres, maintenant tu rentres. Il y a une petite, maintenant, partie où c'est un peu, bon. Mais il y a déjà des terrains comme ça qu'on a déjà quadrillés parce qu'on dit que non, ici, ils peuvent pas acheter.
Mais tout le reste, quand tu rentres dans l'intérieur, tout est acheté, tout est pris. Et pourquoi je dis ça? Parce que même mon grand cousin, parce que c'est un grand cousin à moi, comme ils ont fait comme ça, ils ont fait la boîte de nuit, ils ont fait comme ils ont fait tout ce qu'ils ont fait dans le village là. On était assis et tout, on entre comme ça, c'est seulement une musique de l'Ouest. C'est là que mon cousin dit que non, comment et tous les enfants du village sont là, il faut enlever cette musique là. Il va jusqu'à chez le DJ, malgré que bon le DJ lui il a dit ça dans le micro et tout. Bon, moi bon sur le coup je me suis dit bon c'est un peu fort passer d'aller jusque dans le micro pour dire que ouais les enfants les natifs du village sont là, donc on va passer au bicourtier et tout. J'ai trouvé ça un peu fort. Mais c'est pour dire que les Bamileke qui vivent dans ces villages-là, ils savent très bien ce qu'ils vivent. Malgré qu'ils achètent les terres, malgré qu'ils vivent. Mais quand les gens se lèvent le matin, que ça ne va pas dans leur tête, on leur rappelle qu'ils sont pas chez eux. Et ça, c'est important qu'ils le disent et qu'ils le fassent savoir. Ils savent très bien que même comme ils vont acheter dans les villages de tous ces gens-là, à Yaoundé, partout à Douala, qui sont un peu partout, il faut qu'ils acceptent ça. Je sais pas c'est dans quel live que on nous avait fait écouter un audio, il y a une fille Bamileke qui se plaignait que non, on les maltraite, qu'on les tabasse, qu'on les fait des trucs et tout et tout. À Fumbo, Peut-être que à Yaoundé, c'était chez les Bamoun. ouais, voilà. Je sais pas qui nous a fait écouter l'audio, si c'est Abdel Karim, je sais pas, je sais que c'était dans ces jours-ci. C'était cette semaine-là. Là-bas, comme ils n'ont pas de terre plate, donc les Bamoun qui sont voisins avec eux, ils ont donné le terrain pour qu'ils cultivent. Mais ils ont commencé à construire là-bas et un foyer et les maisons et baptiser même les rues là-bas, Bafoussam 1, Bafoussam 2. Et les Bamoun se sont donc révoltés, ils ont tout cassé, ils ont dit, ah bon, nous on vous donne la terre pour faire des champs et vous venez vous installer. Non, on ne veut pas ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le roi Bamoun a récupéré toutes ces terres. Voilà, et puis ça, c'est que les Bamoun l'ont fait. Moi, je comprends pas pourquoi ça s'est pas fait à Yaoundé. Bon, moi, j'espère beaucoup parce que avec tout ce qu'on suit dans les lives là, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir parce que ça donne un espoir. On se dit voilà. De faire le bloc. Je pense voilà. que si on fait le bloc et tout sera au courant que on s'est révolté et on va arranger notre problème, c'est tout. Ma mère s'est entendue, parce que moi-même, où je te dis là, mon père, là, issu déjà, moi, je lui ai montré ça, je lui ai dit que viens voir un truc nos frères là, sont en train de faire les bêtises, tous les autres là, avec les bassins, ils sont en train de faire un TikTok, je lui ai montré. Lui-même, il est resté là un jour chez Mode, là-bas, il a suivi, là, il a aimé. Les choses qu'il a entendues là-bas, il a aimé et il a confirmé tout ce qu'il s'est dit dans les lives. C'est pourquoi je dis que tout ce que il se dit là dans les lives là, c'est pas les commentaires d'écrire seulement que oui, tribalisme et tout, c'est trop tard. Parce que vous avez réveillé des douleurs qui étaient dans le cœur des gens et ça a été là, ça a dormi comme ça depuis 2018 et on attendait voir. Et c'est pour ça que quand Pati Eba dit que ça, c'est Dieu même qui a permis ça. Moi, je suis d'accord avec ça parce que là, au point que ça se réveille, comme ça se réveille là, il n'y aura pas de demi-tour. C'est juste qu'il faut vraiment que ça aille jusqu'au bout. Parce que par rapport à la longévité du président de la République, imagine si le président était parti du pouvoir même en 2008, il n'était plus président de la République, on allait subir, hein, puisque dans le programme de celui qu'on appelle Kamtola, c'était pour noter, pour prendre noter et redistribuer après. Donc le fait qu'on ait des autochtones, ça ne leur plaît pas. Alors que leurs terres sont protégées et les nôtres ne sont pas protégées, qu'ils veulent venir arracher. Tu te rends compte? Mais tu sais, même là, c'est ce que je te dis, moi j'ai fait les captures de certains commentaires. Ils ont dit que, en tout cas, vous allez gérer le retour. Moi, c'est c'est ma plus grande crainte, c'est ma plus grande crainte. Que ces gens-là arrivent à la moi, peut-être dire que calme-toi, il y a les écans qui sont silencieux, là, méfie-toi, ils savent. La seule chose, c'est que ils te disent que comme c'est le père, il est des nôtres, ils ne peuvent pas se lever et faire le désordre. Tu comprends donc? Ils le savent que si demain, Paul lui a dit qu'il ne se représente plus, qu'il y a une autre personne, tu vas voir, tu verras, eux-mêmes là, ils vont fuir.
Ils vont vider nos villages, même. Tu vas voir même. Les élections qui arrivent là, ceux qui sont sur nos terres là, ils vont commencer à fuir et aller attendre les élections ailleurs. On ne va pas les louper. S'ils veulent faire le désordre, ils portent leurs pieds et partent casser à l'ouest. On ne veut plus les casser dans nos villes. Douala, Yaoundé et toutes nos petites villes et tous les terres en Sawa, les petites villes. S'ils veulent faire les marches, ils n'ont qu'à aller marcher là-bas. Ils vont subir, ne t'inquiète. Ils ont d'abord même instrumentalisé notre armée, réduit notre armée en milice boulou. Tu te rends compte? Une armée d'un pays, vous le baptisez que c'est les milices boulou. Et toi qui es appelé à diriger un pays, quand Sarkozy est quitté le pouvoir, est-ce qu'il est quitté avec l'armée? N'est-ce pas, Macron est venu trouver l'armée? C'est pour ça que moi je dis que... Ils applaudissent quand on tue un militaire ou un gendarme, un policier. Ils dansent. Tu as déjà vu ça où? Moi, c'est ça que même moi, j'arrive pas à comprendre avec eux. C'est ça que j'arrive pas. Même quand ils ont fait moi, je suis monté un jour dans leur panel, là, chez celui qu'on appelle l'Europiana. Ils m'ont jeté comme un chien, comme ça, de leur live. Parce que moi, j'ai eu à dire quelque chose. C'est le MS. Il va même plus là-bas. Je sais que là-bas, c'est là-bas. Oui, bonsoir, ouais. Bonsoir. Ok. Moi, je vais faire une sorte de lumière sur ce que les gens disent qui n'est pas vrai, forcément. Attends. Oui. Présente-toi d'abord en Desire. Tu ne t'es pas présenté, on ne te connaît pas. Et puis, pourquoi tu es monté? Merci. Ouvre ton micro. C'est pas toi qui as bloqué son micro, Kelly? Non, mais il peut l'ouvrir lui-même là-bas. Personne n'a bloqué. Non, mon micro était bloqué parce que là, je parlais, en fait, c'est après que je me suis rendu compte que mon micro était fermé. Donc, voilà, c'était pour te demander de te présenter. Personne ne te connaît. Ok. Mon prénom, c'est John. Mon nom de famille, c'est Yéné. Je suis originaire du centre, précisément de Mimboman, Yaoundé. Ok, allez-y. Vous dites que vous voulez dire quoi, contredire quoi? Je ne sais pas, pas compris. Non, en fait, je voulais rétablir un fait que des gens ont l'habitude de dire sur les réseaux sociaux, comme quoi les terres appartiennent à l'État. Mais pourtant, si on prend en compte la loi de 74, on va se rendre compte que, en fait, l'État a classifié les terres en 3 catégories. La première catégorie, c'est les terres domaniales, ça veut dire celles qui appartiennent à l'État. Il y a les terres privées en 2e catégorie. Et en 3e catégorie, il y a ce qu'on appelle les terres coutumières. Donc l'État reconnaît effectivement que dans un territoire bien donné, il y a des individus installés. Et ces individus-là, chaque famille a ceci, chaque famille a cela. Maintenant, sur des vastes étendues, l'État reconnaît que bon, maintenant là, sur l'étendue du sud, il y a que, même si ce n'est pas toutes les populations du sud comme ces terres, mais ces terres appartiennent d'abord aux populations du sud. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça que l'État a classifié ces choses-là. Mais les gens veulent nous faire croire que toutes les terres appartiennent à l'État. C'est faux. Allez lire la loi 174 et vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Mais ils comprennent, ils savent, c'est qu'ils jouent à un jeu. Mais pourquoi on veut jouer avec nous? On va nous faire passer pour des incultes, pour des gens qui ne connaissent rien. L'État nous a trouvés. Ce n'est pas nous qui avons trouvé l'État. L'État nous a trouvés. Voilà. Ils le savent très bien. Voilà. Non, moi, j'ai tenu à rappeler ça parce qu'il y a des gens qui parlent partout et qui disent que toutes les terres appartiennent à l'État. C'est faux. Et archi faux. Allez lire cette loi-là.
elle stipule très bien que l'État reconnaît qu'un individu peut être propriétaire des terres. Une communauté peut être propriétaire des terres. Et maintenant, les vases étendus, on peut dire que ça revient à l'État. C'est vérifiable à la loi 94, le 6 juillet 94, je ne sais pas trop quel article. Allez chercher, vous allez vous rendre compte qu'il vous dit la vérité. Donc, je ne veux pas trop épiloguer dessus. Je voulais seulement que les gens sachent que tout le monde sort de quelque part. Et tout le monde a droit de parler d'où il sort. Il peut s'asseoir là-bas et dire que moi, je suis d'ici et par conséquent, je peux dire ici, ça. Tu peux t'installer partout où tu veux. Oui, mais quand même, tu es originaire de quelque part. Ça, c'est une vérité qu'on ne doit pas nier. Et si on continue à vivre dans le mensonge, on sera buté à un moment donné. On sera tellement buté que le chemin arrière sera difficile. C'est actuellement, c'est aujourd'hui qu'on doit commencer à repenser et vivre ensemble. Je dis bien repenser. Je ne dis pas penser, parce que les gens ont pensé pour nous au départ. Non, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Pourquoi vivre ensemble? Moi, depuis que j'écoute cette histoire de vivre ensemble, ça a aucun sens. C'est plus possible. Chaque peuple a son identité. Chaque peuple a sa manière de faire. On cohabite dans le pays, mais vivre ensemble, sur quelle base? J'arrête cette histoire de vivre ensemble. Là, moi, je comprends pas trop, en fait, cette définition. Je suis désolé. Si vous me donnez 2 minutes, je vous explique ce que c'est que le vivre ensemble, en fait. OK. Et déjà d'abord, les vivre ensemble, c'est pas ce qu'on nous fait croire au Cameroun. Ça veut dire que on doit tout accepter au nom du vivre ensemble. Ça veut dire que quelqu'un sort de là, il sort là-bas, il vient installer une entreprise chez vous, il recrute les gens de chez lui, ils font ce qu'ils veulent au nom du vivre ensemble. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas la définition du vivre ensemble. Moi, je dis en Amérique du Nord, où même dans les recrutements, on vous dit bien que ceux qui sont privilégiés, c'est ceux qui sont installés sur cette terre depuis des décennies, depuis des centaines d'années. Ça veut dire des autochtones, des aborigènes, les Premières Nations. Voilà comment on les classifie. Ce sont eux qui sont privilégiés. Quand on veut faire un recrutement, tu es autochtone, tu es aborigène, tu es issu d'une minorité visible. C'est à partir de ce moment que si on voit que tu ne réponds pas à ces critères, on peut prendre quelqu'un qui vient d'ailleurs. Je parle bien d'Amérique du Nord, je parle du Canada, je parle des États-Unis. Ceux qui sont dans ces zones-là, ils peuvent vous dire que je ne mens en rien. Et ce n'est qu'après ça qu'on peut décider que, ok, bon, on peut prendre ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, première chose dans les vivre ensemble qu'on nous vend au Cameroun là, c'est que tu sors de partout, tu viens là, tu t'installes n'importe où tu veux, tu fais ce que tu veux. Faux. C'est pas ça les vivre ensemble. Maintenant, revenons à ce qui est contextuel, à ce qui nous ressemble et à ce qui est propre à nous. Est-ce que les vivre ensemble chez nous doit être que à Douala, par exemple, au port de Tribi, au port de Douala, que tous ceux qui sont employés au port de Douala sont des gens qui sortent d'ailleurs. Tous ceux qui, je vais dire quoi, contrôlent de manière systématique le port sont d'ailleurs. Pourtant, les gars de Douala eux-mêmes n'ont pas de travail, eux-mêmes ne foutent rien. Au nom du vivre ensemble, on doit accepter ça? Non, mais arrêtez. Arrêtez. C'est pas ça, les vivre ensemble. Ça, c'est l'effacement d'une partie de notre pays. C'est l'effacement d'une partie de notre histoire. Et on ne doit pas parler parce qu'on va nous dire que on est des tribalistes.
on est des gens qui ne veulent pas que le Cameroun émerge avec toutes les communautés réunies. Mais vous faites à qui? Vous faites à qui? Arrêtons cette hypocrisie-là. Disons-nous les vérités. Moi, je ne veux pas être taxé des tribalistes. Et je n'ai même pas peur qu'on me taxe des tribalistes. Parce que ce que je dis est véritable. On s'en fout. On est tribaliste, on accepte. Du moment qu'on réclame... Mais moi, j'ai dit, c'est que je suis en train de décrire là. On réclame ce qui nous revient de droit, on nous traite de tribalistes. Alors là, on va accepter. Parce qu'on n'est pas là pour chasser quelqu'un. On veut juste avoir notre part, ce qui nous appartient. Mais c'est tout. C'est tout. Du reste. Est-ce que c'est normal que quand tu arrives au port de Douala, par exemple, à partir du moment où ton conteneur entre au port, et jusqu'à ce que ça sorte du port, tout le monde que tu vas rencontrer sur ton chemin, ça ne sera que des gens venus d'ailleurs. Aucun Douala. Aucun gars de Douala, c'est normal? Non. Alors, mais pourquoi on nous insulte? Pourquoi on pense que nous sommes tellement idiots au point où on est obligé de se rabattre sur le tribalisme? Ça c'est dirait Elim Belobe se battait seul. Aujourd'hui, nous sommes déjà des Elim Belobe. On accompagne ce combat avec lui. Il s'est battu depuis des années dans les plateaux de télévision au Cameroun. On le taxait alors qu'il a raison. On voulait l'étouffer. Aujourd'hui, beaucoup des Elim Belobe sont nés. On est là. On va combattre jusqu'à... Marcel, sans te couper la parole, hein, j'ai discuté sur un autre panel avec des gens. Je leur ai dit que depuis 2017, vous avez contrôlé le monde des réseaux sociaux camerounais. Vous avez pensé que vous aviez le monopole. Mais seulement en moins de 6 mois, vous voyez comment on remonte la pente et on essaie de faire un certain nombre de choses. Vous commencez à avoir peur. Ce n'est que 6 mois. Vous, c'est depuis 2017 que vous le faites. Mais seulement depuis 6 mois qu'on a commencé à s'intéresser à ça. On a commencé à faire des choses. Vous pleurez partout que tribalisme. Mais attendez, quand vous avez enfariné les journalistes comme Ernest Obama à Paris, on était calme. Quand vous avez interdit à Katino et tout le reste de prester, on était calme. Ils ont agressé Zélé le bombardier. Voilà, on était calme. Mais si aujourd'hui, on peut... Même la pire, même Maman Crazy, c'est la pire, même c'est Coco Argenté. Ils ont... Là, cette fille-là, c'est devenu leur... je ne sais pas comment je vais dire, leur Poutine Ball. Elle a été humiliée comme pas possible, celle-là. C'est la pire. Donc, seulement pour peu qu'on se réveille en fin 2024, on est taxé de tous les noms et c'est nous qui on doit subir toutes les foudres imaginables. Pourquoi? Pourtant, il y a des gens qui sont là depuis 2017, qui vocifèrent, qui racontent des choses. C'est un appel même au maître, comme Ghana, comme le fils du planté qui a cotisé de l'argent pour acheter les armes. Ils ont même dit que si ils vont faire la guerre au Cameroun, là, nous, on va leur servir de chair à canon. Donc, ils ont tenu des propos et Calibri s'est excusé dernièrement dans son live parce que comme il a vu que tout ce qui se dit là, quand on dit que c'est à cause de tout ce qui a été fait en 2018, il s'est excusé, il a fait un live où il dit que oui, même lui, il n'est pas Bamileke, mais il a eu à déraper parce que c'est à cause de tout ce qui s'est fait au Cameroun, voilà, ça les a poussés à bout. Le problème, c'est que la puissance ne respecte que la puissance. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas le monopole, en fait, de ce qu'ils pensaient. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on peut leur opposer une force aussi farouche. Frère, s'il te plaît, quand quelqu'un a la parole, laisse-le terminer. Non? La dame est en train de parler.